Amen, gloire au Seigneur. Voilà, merci au Seigneur pour ces beaux cantiques chantés à la gloire du Seigneur. C'est peut-être un peu fort, non? Trop fort, oui. Voilà, merci au Seigneur pour tous ceux qui sont venus ce soir participer à la réunion. Et je crois que ce soir, on est dans un bon endroit parce qu'ici, on écoutera toujours et bien que des bonnes choses. Gloire au Seigneur. Ce qui fait la valeur de la réunion, c'est que le Seigneur Jésus est au milieu de nous et qu'il est celui qui est capable bien d'ouvrir nos cœurs pour comprendre sa parole. Et ce soir, ce que nous voulons, c'est surtout comprendre ce que Dieu est celui qui veut bien nous apprendre bien ce soir. J'aimerais vous parler d'une note biblique ce soir, comme on fait donc tous les vendredis. Et puis voici que le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est un sujet qui n'est pas facile toujours de mettre en application, mais voilà que c'est le Seigneur Jésus qui nous le demande, donc il faut essayer de s'efforcer de faire ce que le Seigneur Jésus est celui qui nous demande. Et j'aimerais vous parler ce soir du pardon. Accorder le pardon à quelqu'un, c'est quelque chose qui coûte, quelque chose qui est aussi difficile. Et puis bien souvent, s'il n'y a pas la grâce de Dieu pour nous aider, bien souvent c'est vraiment compliqué et difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y a des choses qui sont assez faciles des fois à pardonner, et puis des fois il y a des choses qui sont aussi très compliquées et qui nous ont été faites et qu'on doit essayer selon la parole de Dieu de pardonner. C'est vraiment des fois difficile et on a besoin de la grâce de Dieu pour faire ce que le Seigneur Jésus est celui qui nous demande. Mais maintenant, on va essayer d'étudier la Bible ensemble pour voir ce que le Seigneur Jésus, celui qui demande, celui qui l'a rencontré aux chrétiens, et qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse, mais aussi qu'est-ce que le pardon est capable de nous apporter pour celui qui le donne. Dans cette note biblique, on ne va pas tout voir les détails parce que le temps nous est compté, mais ce que j'ai noté là-dedans, c'est ce que j'aimerais voir avec vous, donc je vais essayer de survoler, et pas forcément citer tous les versets parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est 14 points qui sont importants. Et j'ai noté ici que le pardon, c'est un enseignement de Jésus. Que le pardon, c'est aussi un enseignement de l'apôtre Paul, celui à qui on doit quasiment toute la doctrine chrétienne. Le chrétien est-il obligé de pardonner? Est-ce qu'il a le droit de ne pas pardonner? Est-ce que c'est lui qui choisit en fin de compte s'il faut pardonner quelqu'un ou pas? Le chrétien, que doit-il pardonner? Est-ce qu'il peut pardonner certaines choses et pas d'autres? Que se passe-t-il si le chrétien est celui qui ne veut pas pardonner? Moi, par exemple, je prends la décision de ne pas pardonner. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie par rapport à moi et Dieu? Le chrétien doit-il avoir le désir de pardonner? Comment le chrétien doit-il pardonner? Dans une journée, combien de fois le chrétien doit-il pardonner? Et on va voir ensemble que ce que le Seigneur Jésus, celui qui nous demande, c'est pas une tâche facile. C'est même assez difficile pour chacun d'entre nous. Et ce soir, on est tous concernés, on est tous ensemble. Et puis on va voir ensemble combien de fois que le Seigneur demande de pardonner quelqu'un dans une journée. Le chrétien doit-il pardonner celui qui lui a fait du mal, même si cette personne ne lui demande pas pardon? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on doit pardonner un tel individu? Après avoir pardonné, quelle attitude doit avoir le chrétien face à l'homme à qui il a accordé son pardon? Et si on a le temps, comment régler un conflit entre deux chrétiens? Donc on va essayer de voir ça ensemble ce soir et on va demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous bénisse parce que ça nous concerne, ce sont des choses qui sont importantes. Et puis on n'a pas le droit de négliger les doctrines bibliques, on n'a pas le droit de choisir en tant que chrétien, tiens ça m'intéresse, je le prends, ça m'intéresse pas, je le laisse côté, ça j'aime bien lire mais ça je n'aime pas, je le laisse de côté. Non. On a appris aux études par nos professeurs qu'on doit aimer le Christ tout entier et la Bible aussi tout entière, même si ça nous dérange, même si c'est difficile, même si ça ne nous arrange pas toujours, on doit dire Seigneur c'est toi qui as raison, c'est nous qui as tort. La parole de Dieu elle n'est pas celle qui est un livre du passé, mais elle est celle aussi qui est le livre du présent. Gloire au Seigneur. Alors on va prier le Seigneur et demander sa bénédiction afin que Dieu nous bénisse. Et puis on va demander à notre ancien Lagoutte de prier le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Sauveur. Nous voulons te bénir et te dire merci. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que ta parole est puissante, ta parole est grande, Seigneur. Ce soir avec mes frères et sœurs, avec ton Église,
Nous voulons présenter celui À toi la que tu as gloire, choisi Seigneur. pour apporter ta parole. Que nos cœurs ce soir, Seigneur, soient ouverts à écouter la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. Lorsque tu sais à quoi je te dis ces mots-là, À toi la gloire, Seigneur. pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. Seigneur, tu as un pardon total, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité envers nous, Seigneur. Amen. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, le pardon est une doctrine qui est importante dans l'Écriture parce qu'elle n'est pas simplement que dans la bouche de Jésus, mais elle est celle aussi qui est dans la bouche des apôtres. Et puis on se rend compte que comme on étudie le pardon, on voit qu'il y a 64 versets du Nouveau Testament qui lui est accordé à cette doctrine-là. Et puis on peut retrouver le mot pardon dans la Bible sous 14 appellations différentes. Pardon, pardonner, pardonnant, etc., etc. Et puis on se rend compte que c'est une doctrine qui est importante. Il y a aussi, il faut savoir que comme on étudie un sujet, il faut prendre tous les versets qui traitent du même sujet, voir de quoi ils parlent, essayer de les classer dans la mesure du possible pour pas que ça soit un brouillon, et puis essayer de voir ce qu'ils parlent et sans jamais mettre un verset de côté. Et si on n'arrive pas à le comprendre, les versets qui sont simples nous produiront de la lumière sur ce verset qui est aussi compliqué. On se rend compte que comme on analyse la doctrine du pardon, qu'il y a 4 mots grecs qui nous en parlent dans le Nouveau Testament, parce que la langue du Nouveau Testament, c'était le grec. Et puis, on va voir, au fil du temps de cette note biblique, on va voir aussi la définition de ces mots pour savoir exactement à quoi le Seigneur Jésus nous appelle et qu'est-ce qu'il nous demande et qu'est-ce qu'il réclame de chacun d'entre nous qui l'avons accepté. Alors, on va commencer ensemble. Il est 9h, 9h05. On va essayer de durer une petite heure ensemble et puis essayer d'analyser cela et faire le tour ensemble dans la mesure du possible. On se rend compte que le pardon, déjà, c'est un enseignement du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a demandé aux apôtres, à ceux qui le suivaient en son temps, de pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Comme nous lisons dans Matthieu chapitre 6 au verset 12, voici ce que le Seigneur Jésus est celui qui enseigne. Il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Matthieu chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » On se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui a enseigné la doctrine du pardon à ses contemporains qui venaient pour l'écouter et qui étaient autour de lui, et le Seigneur leur a appris cette doctrine biblique. On regarde maintenant du côté de l'apôtre Paul. Voici que Paul est celui qui ne contredira pas le Seigneur Jésus. Il est celui qui ira toujours dans la même direction. Et voici que Paul est celui qui va enseigner le pardon dans une église, l'église d'Éphèse, qui est aujourd'hui une église, si elle vivrait encore, qui serait en Turquie. On appelait ça l'Asie mineure à l'époque. J'ai eu l'occasion d'aller quelquefois en Turquie, d'aller visiter les vestiges de ces villes. Et voici ce que Paul est celui qui va dire donc à cette église d'Éphèse. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voici que Paul est celui qui enseigne ce que Jésus est celui qui a mis en œuvre, ce que le Seigneur Jésus a demandé. Voici que Paul le met en application dans les églises, et voici que ce soir, c'est nous qui le mettons en application parmi nous ce soir. Voici que Paul est celui qui va enseigner encore cette doctrine biblique à une autre église. Est-ce qu'il aura toujours le même discours? Est-ce qu'il enseignera quelque chose d'autre? Non, toujours dans la même direction. Il est celui qui enseignera à une église qu'on appelle l'église de Colosse. Dans le chapitre 3 de cette église et au verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » On se rend compte que Paul est celui qui enseignera aussi le pardon, et peu importe l'église à laquelle il enseignera cette chose, on se rend compte qu'il tiendra toujours le même discours, et son discours, c'est le même aussi que le Seigneur Jésus. Et ce soir, c'est ce discours que nous voulons tenir, parmi nous. J'ai noté ici, le chrétien est-il obligé de pardonner? On se rend compte que oui, parce que c'est un enseignement de Jésus, et en même temps, Paul est celui qui va nous communiquer la doctrine chrétienne, il est celui qui l'enseignera aussi dans les églises, qu'il faudra aussi pardonner. Alors oui, le chrétien est celui qui doit, pardonner. J'ai noté ici le chrétien
Qui doit-il pardonner? Alors le chrétien est celui qui doit pardonner, eh bien, un autre chrétien qui lui a fait du mal ou du tort, mais il doit aussi pardonner quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui lui a fait du mal ou du tort. Peu importe l'individu, le chrétien est appelé à pardonner, et comme je l'ai dit, on va le voir ensemble, eh bien on a besoin de la grâce de Dieu, parce que personne ne peut dire « moi je suis à la hauteur, moi je suis capable de faire ça », eh bien en claquant du doigt, mais on se rend compte que comme on est touché personnellement, c'est des choses qui sont difficiles. On se rend compte dans la Bible que le pardon entre chrétiens existe parce que les gens avant nous, à l'époque de la Bible, eh bien, ont été aussi confrontés à des conflits. Et on se rend compte que les hommes de la Bible étaient des gens comme vous et moi. L'hiver, ils avaient froid, l'été, ils avaient chaud. Si on tapait dessus, eh bien, ils avaient aussi mal. Ils avaient des émotions, des sentiments, comme nous pouvons en avoir, eh bien, chacun d'entre nous ce soir. Et puis, comme on leur faisait du mal, eh bien, ça les blessait au plus profond d'eux-mêmes. Et on se rend compte que Paul est celui qui a été confronté à des chrétiens qui devaient accorder eh bien, le pardon à d'autres chrétiens parce que c'était aussi difficile pour eux et en leur temps. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est encore difficile, mais il faut le mettre eh bien, en application. Paul est celui qui l'enseignera comme nous l'avons vu à l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce que justement, à Éphèse, eh bien, des fois, il y avait des petits conflits. Et puis à Colosse aussi, des fois, il y avait aussi eh bien, des petits conflits parce que, et malheureusement, eh bien, ça arrive. Comme Paul est celui qui enseigne cette doctrine eh bien, à Éphèse, il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Et voici qu'il enseignera donc cette même chose, comme nous l'avons vu ensemble à l'église de Colosse. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter et d'essayer d'analyser eh bien, ce que Paul est celui qui va utiliser comme mot, comme il est celui qui va utiliser le mot pardon. Il dit, eh bien, qu'il faut se pardonner. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, quand il dit, eh bien, qu'il faut se pardonner réciproquement, ça veut dire, eh bien, moi, aujourd'hui, je te pardonne, mais un jour, ça va être à ton tour, à toi de pardonner quelqu'un ou de me pardonner à moi. Mais qu'est-ce que Paul est celui qui essaie d'expliquer et quelle est la profondeur de ce mot qu'il va utiliser, comme il dit, eh bien, de pardonner? Dans ces deux textes, on se rend compte qu'en fin de compte, le mot qu'il va utiliser à l'église d'Éphèse sera exactement le même mot qu'il va utiliser à l'église de Colosse. Pourtant qu'ils sont deux églises distinctes avec des chrétiens distincts. Et le mot qu'il va utiliser, voici ce qu'il veut dire. Quand il dit « pardonnez-vous réciproquement », ça veut dire faire quelque chose de plaisant ou quelque chose d'agréable. Comme on pardonne quelqu'un, c'est pas forcément parce qu'il le mérite. C'est pas forcément parce que c'est le meilleur non plus. Mais comme on fait eh bien, un pardon à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui adresse eh bien, une bonne action à son égard. Ça signifie accorder une faveur, donner gracieusement, se montrer gracieux, aimable, bienveillant. On se rend compte en fin de compte que de pardonner quelqu'un, et comme Paul est celui qui utilise ce mot, en fait, c'est se montrer gracieux, c'est lui offrir une grâce. Ce qui veut dire que c'est pas forcément, eh bien, mériter le pardon que tu vas lui accorder. Peut-être que, des fois, l'attitude qu'il va avoir à ton égard, eh bien, c'est pas une attitude qui est forcément bonne et qui t'encourage, eh bien, à pardonner cet individu ou cette personne qu'il a. Et peut-être que ça peut être aussi un membre de la famille ou alors, ou un ennemi, je sais pas, peu importe. Mais, peu importe, eh bien, au personnage à qui il faut accorder un pardon, on se rend compte, eh bien, que accorder le pardon, c'est faire quelque chose de gracieux. Lui donner une grâce. C'est pas quelque chose forcément qu'il mérite. Et comme Paul est celui qui dit, pardonnez-vous réciproquement, ça veut dire, écoute, eh bien, fais-lui grâce. Apporte-lui une grâce. Et c'est aussi un acte, eh bien, de bonté. C'est quelque chose, eh bien, de plaisant. Et voici que c'est intéressant parce que ça signifie aussi préserver une personne en péril. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un d'autre, et cette personne a été touchée parce qu'on l'a vraiment persécutée, eh bien on se rend compte que quand vraiment quelqu'un t'a blessé et que ça t'a vraiment fait du mal, certains sont tellement affectés par ces choses-là que, eh bien, il y a des gens qui arrivent eh bien, à plus dormir des nuits. Il y a des gens qui font de l'angoisse, d'autres qui vont faire eh bien, jusqu'à des dépressions. Et on se rend compte, en fin de compte,
que ta vie, elle est celle qui peut être aussi bien en péril. Parce que tu commences à partir en naufrage. Parce que la haine est celle qui est grandissante. Et au lieu d'aimer, c'est de la haine qui vient dans ta vie et ça t'empêche de dormir. Tu fais de l'anxiété. Tu deviens insusceptible. Tu t'irrites pour rien. Tu dors plus des nuits. Tu fais de l'angoisse. Tu es dans la misère. Parce que tu es tellement oppressé par cette chose-là que toi-même, tu deviens en péril. Mais l'autre aussi peut devenir aussi en péril. Et en fin de compte, quand tu apportes le pardon à quelqu'un, c'est une grâce que tu opères, que tu lui donnes, qu'il ne mérite pas forcément, mais c'est quelque chose aussi qui peut te sauver du péril, aussi bien à toi, aussi bien qu'à lui. J'ai noté ici, le pardon n'est pas quelque chose que l'on accorde par mérite. Non, le pardon est une faveur, une grâce, que l'on donne à celui qui fait mal. C'est un pur acte d'amour, et il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on se rend compte, en fin de compte, que bien souvent, pour faire cette action, il nous faut vraiment l'aide du Seigneur, qu'il réponde son amour dans nos cœurs, parce que des fois, sur le plan humain, c'est vraiment difficile et vraiment compliqué, et on se rend compte que des fois, que les conflits peuvent durer des années. Paul est celui qui nous dit aussi de pardonner réciproquement, et on se rend compte qu'on peut, avoir un conflit avec un chrétien, mais aussi des fois, comme je l'ai dit, c'est avec les inconvertis, les gens qui ne sont pas chrétiens. Et voici ce que le Seigneur Jésus est celui qui demande. Et on se rend compte, ce que le Seigneur demande, c'est pas facile. Voici ce que le Seigneur dit dans Luc au chapitre 6 au verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Et comme on regarde le mot absolver, nous, les gitans, bien souvent, le vocabulaire est limité. Donc on ne sait pas forcément trop ce que ça veut dire, mais le mot absoudre, ça veut dire pardonner et vous serez pardonnés. Et si vous prenez d'autres traductions qui sont plus simples, voici ce qu'ils nous disent. Laissez tomber vos griefs, pardonnez et vous serez vous-même pardonné de ce que vous avez fait. On se rend compte que le Seigneur Jésus nous demande d'aimer son ennemi. Aimer ton fils, c'est pas forcément compliqué. Aimer ta femme, c'est pas forcément compliqué. Aimer ton frère, ton père, ta mère, des fois, c'est pas forcément compliqué. Quoique des fois, il y a des conflits familiaux et on va voir ensemble. Mais aimer son ennemi, c'est vraiment difficile. Quelqu'un qui te fait du mal, qui te persécute, Jésus est celui qui te dit, écoute-toi, tu dois l'aimer et tu dois prier pour lui. Seigneur, tu demandes vraiment quelque chose de difficile, c'est compliqué. Tu demandes de prier pour un tel là-bas, mais Seigneur, tu vois, il commet la misère partout où il va. Il ne fait que du mal. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui dit, d'aimer ses ennemis. On se rend compte que le pardon, c'est vraiment quelque chose de difficile. Mais on se rend compte, que ce soit Paul ou le Seigneur Jésus, sont ceux, qui nous demandent, de faire ces choses. Et nous devons essayer, de le faire. Le chrétien, que doit-il pardonner ? Le chrétien doit pardonner tout le mal qu'on lui fait ou qu'on lui a déjà fait. On se rend compte que bien souvent, les hommes mettent des degrés à ce qu'on peut lui faire. Quelqu'un va te blesser par une parole, l'autre va te faire quelque chose de mal par une grosse action, et puis on se rend compte, en fonction des faits, on voit que des fois, c'est plus ou moins facile de pardonner, et puis des fois, il y a des choses qui sont à notre niveau, où on peut dire, Seigneur, c'est impardonnable ce qu'il nous a fait. Et puis des fois, c'est vrai qu'au niveau humain, c'est vraiment difficile et c'est vraiment compliqué, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de la grâce de Dieu. J'ai noté ici, pourtant on voit que beaucoup de chrétiens sont prêts à pardonner certaines choses, mais il y a des choses que les chrétiens ne veulent pas pardonner. Et ça, c'est une réalité. Il y a des choses que, on peut, puis il y a des choses, des fois, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des choses, des fois, où il y a des chrétiens qui ne veulent pas du tout pardonner. Et on va le voir ensemble que celui qui ne veut pas pardonner, qu'est-ce qu'il en sera de lui ? Maintenant, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui, met en place ces choses, et c'est à nous de se soumettre à ce qu'il nous veut. Voici que quand on regarde la Bible, par exemple, Paul est celui qui a dit dans Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ce qui veut dire que ce que le Seigneur Jésus a aimé, nous devons aimer. Ce qu'il a haï, nous devons haïr. Comme nous regardons la Bible, je vais essayer de sélectionner les faits peut-être les plus importants.
On se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui va pardonner, par exemple, le brigand sur la croix. Il faut savoir que le brigand, il n'a pas été crucifié parce qu'il était forcément aimable et gentil. La Bible déclare que cet homme-là, il était là pour meurtre, il avait tué quelqu'un. Il était là pour sédition. C'est quoi une sédition? Une sédition, c'est se soulever contre l'autorité établie dans un pays. Ça veut dire comme si que nous, on ne voudrait pas se soumettre au clisté, et voici qu'on fait une rébellion, on se réunit tous en France, et on fait la guerre aux gendarmes. Eh bien, eux faisaient la guerre aux Romains. Voici que ces hommes-là, eh bien, ont été ramassés, ils ont pris des coups, et voici que dans cette sédition, ils ont tué un homme. Mais il était là pour meurtre. Et pour cet homme, c'était compliqué. Il était là, il savait qu'il allait mourir, et il était haï par tous les Romains qui étaient en bas. Voici que cet homme-là, eh bien, il avait de la famille, c'était pas un orphelin. Peut-être qu'il était marié, il peut avoir une femme, des enfants. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui va pardonner à cet homme-là. Mais au niveau humain, comment voulez-vous pardonner à quelqu'un qui vous fait du mal comme ça? Voici que s'il y aurait eu les parents de cette âme en bas de la croix et qui auraient entendu le Seigneur, eh bien, qui aurait dit à ce brigand qui lui a dit d'ailleurs, eh bien, qu'il était pardonné et qu'aujourd'hui, il sera avec lui dans le paradis, mais il lui aurait dit, écoute, Jésus, t'es complètement fou. Il vient de tuer mon père, il vient de tuer mon mari, il vient de tuer mon frère, et toi, tu lui accordes le pardon. Mais oui, mais le pardon, c'est pas quelque chose que tu mérites. C'est une grâce, une faveur que tu accordes à quelqu'un. Et voici que ce brigand sur la croix est celui qui ne le méritait pas en vrai. Il était trop vilain. Mais voici que le Seigneur, c'est une grâce qu'il lui a fait. C'est un cadeau qu'il ne méritait pas, mais le Seigneur Jésus lui a fait. On se rend compte que le Seigneur est celui qui a mis la barre très haute. Et comme il nous est dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi à avoir tes sentiments pour faire de telles actions. Parce que Seigneur, ce que tu as fait toi, eh bien c'est vraiment difficile. Et pourtant le Seigneur Jésus est celui qui l'a fait. Voici que comme nous regardons la Bible, et que nous regardons ce que les chrétiens ont été capables de pardonner dans la Bible. Voici que les chrétiens ont été capables de pardonner un terroriste. Ils ont pardonné Saul de Tarse. Voici ce qu'il est écrit de lui, de ce qu'il faisait, comme il rencontrait des chrétiens, cet homme-là. Acte 26, verset 9, c'est Paul qui va rendre son témoignage. Voici ce qu'il dit. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage, ça veut dire je donnais mon accord, mon approbation. Comme on les tuait, j'étais d'accord. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues, ça veut dire dans les salles de réunion. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Acte 22, 19, il rend encore son témoignage et il dit « Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de coups de bâton dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, égarant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. » Voici que Paul était un terroriste qui persécutait les chrétiens à mort. Il est celui qui, dans ses excès de fureur, est celui qui non seulement parcourait le pays d'Israël, mais allait au-delà des frontières du pays d'Israël. Il a été jusqu'en Syrie pour persécuter les chrétiens. Comme il rencontrait des chrétiens dans des salles de réunion, dans des synagogues, il est celui qui les faisait battre un coup de bâton. Il est celui qui les faisait blasphémer. Mais comme il est écrit de blasphémer, ne le faisait pas blasphémer contre Dieu parce qu'il était un pharisien modèle, mais il les faisait blasphémer contre Jésus parce qu'il ne croyait pas en lui. Et voici que tous ceux qui se réclamaient du nom de Jésus étaient battus de coups de bâton, étaient arrachés, hommes, femmes. Ils ne regardaient pas s'il y avait des enfants. Non seulement il les battait, il les faisait jeter en prison, et comme on les tuait, il est celui qui joignait son approbation, son accord pour les mettre à mort. Comme on a tué Étienne, le diacre de l'église, eh bien, il était d'accord, il a joint son suffrage, il a donné son autorisation pour le tuer, et on l'a lapidé. Imaginez-vous les souffrances, la lapidation. Si elle était faite en bon uniforme, il fallait au moins 2 témoins. Le premier témoin était celui qui vous a condamné d'un fait, le deuxième aussi. Et voici que le premier témoin prenait une grosse pierre à 2 mains.
vous l'achetez soit sur la tête ou sur le cœur. Le deuxième, jetez la deuxième pierre. Et la population qui était autour de vous, vous finissez un coup de pierre. Voilà comment Paul est celui qui traitait les chrétiens. Comment voulez-vous accorder un pardon à un tel homme, Seigneur? Tu vois, Saul de Tarse, il est celui qui a persécuté mon père, il a persécuté ma mère, il a jeté mon père en prison, mon frère en prison, il a tué un tel là-bas. Et Seigneur, tu me demandes à moi de le pardonner? Voici que Dieu est celui, qui va demander de pardonner, un tel homme. On se rend compte qu'il était complice du meurtre d'Étienne. Il était complice du meurtre des chrétiens. Il persécutait les chrétiens, faisait blasphémer les chrétiens, les faisait battre un coup de bâton et les faisait jeter en prison. Et voici que cet homme-là, un jour, Dieu est celui qui va lui accorder une grâce qu'il ne méritait pas forcément. Voici que Dieu aurait pu dire, écoute mon copain, t'es un vilain. Tu t'appelles Saul, t'as le roi d'un nom d'Israël, c'est vrai. Mais alors ton attitude est insupportable. Tu périras en enfer parce que t'es un vilain, un méchant, un meurtrier. C'est pas le discours que Dieu est celui qui a tenu à son égard. Voici que cet homme-là un jour va être interpellé par le Seigneur. Et voici que Jésus est celui qui va lui faire grâce. Il va le dire à Ananias, Seigneur, un serviteur de Dieu, Ananias, va dire, Seigneur, tu me demandes d'aller vers lui, mais tu sais que c'est un criminel, il tue les chrétiens, il les met à mort. Et toi, tu me demandes d'aller prier pour lui. Et le Seigneur va lui dire, écoute Ananias, tu vois cet homme-là, c'est vrai que c'est un vilain, mais c'est un instrument que j'ai mis à part. Je l'ai choisi maintenant. Il va porter mon nom, devant toutes les nations. Et voici qu'Ananias va aller et il va prier pour lui et il va devenir l'un des plus grands serviteurs de Dieu du Nouveau Testament. On se rend compte que non seulement Dieu lui a accordé une grâce, une faveur qu'il ne méritait pas, mais voici qu'aussi les chrétiens à leur tour vont pardonner cet homme. Au début, c'était compliqué, difficile, ils se méfiaient parce qu'ils pensaient que peut-être c'était pas vrai ce qu'ils faisaient. Mais comme ils ont vu que c'était véritable, que c'était vrai, qu'ils prêchaient au nom de Jésus, alors l'Église a fallu qu'ils accordent aussi le pardon à ce terroriste Saul de Tarse. Est-ce qu'on serait prêts, nous, à pardonner un homme qui a persécuté ton père, ta mère, ta femme ou tes enfants, ou toi-même, qui t'a battu un coup de bâton, qui t'a jeté en prison, qui t'a fait du mal, et qui t'a dit de dire de vilaines choses? Imagine-toi, est-ce que tu serais capable de pardonner un tel homme? Mais voici qu'on se rend compte, que dans la Bible, on a accordé non seulement du côté de Dieu le pardon à cet homme-là, mais aussi du côté des hommes. Les chrétiens ont aussi pardonné, Saul de Tarse, qui va devenir Paul plus tard. On se rend compte que les hommes de la Bible, étaient confrontés aussi à des cas extrêmes, à laquelle ils ont fallu faire face, et on se rend compte, à la finale, qu'ils ont aussi, accordé, leur pardon. Voici que le Seigneur Jésus, pour aller vite, est passé. Jésus pardonne ceux qui lui ont fait du mal. On se rend compte que ceux qui ont craché sur lui, ceux qui l'ont giflé pour le vexer, ceux qui lui ont mis des coups de poing, ceux qui l'ont flagellé, qui se sont moqués de lui à la croix, aussi bien que les militaires, les passants, les hommes religieux, tout le monde se sont moqués de lui. On se rend compte que toutes les catégories sociales sont mentionnées. On se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui va pardonner, ces hommes-là, les gens qui passaient, les militaires, les hommes de loi, de même que les brigands qui l'insultaient, sur la croix, Jésus est celui qui va aussi les pardonner. Voici qu'il va dire dans Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est écrit qu'ils vont se partager ses vêtements, les tirant au sort. Jésus va demander à son Père de pardonner de tels gens-là. On se rend compte que nous, si nous devons avoir aussi les sentiments de Jésus, on doit aussi pardonner ceux qui t'ont craché dessus, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont persécuté, ceux qui t'ont giflé, ceux qui t'ont mis des coups de poing, ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont insulté. Voici que si nous avons les sentiments que Jésus a, nous devons apporter le pardon que le Seigneur Jésus a apporté. Voici que dans la Bible, on se rend compte qu'il pouvait aussi y avoir, parce que ça n'a pas changé. Les hommes aujourd'hui sont peut-être plus modernes, plus civilisés, mais on se rend compte que les conflits sont exactement les mêmes, et les sentiments, les décisions, des fois, sont aussi les mêmes. Voici qu'on se rend compte que dans la Bible, il pouvait aussi y avoir des conflits familiales. Voici que dans la Bible, on se rend compte qu'il y a des soucis entre frères. Comme on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que ce petit garçon, qui était jeune, c'était un jeune homme du moins, il avait de mémoire 17 ans. Et voici que ce garçon qui s'appelait Joseph est celui qui a eu des conflits avec ses frères. Pourtant,
il semblerait que c'était un bon garçon. Mais c'est pas parce que tu es gentil, que tu es mignon et que tu es beau que tu plais forcément à tout le monde. Même que tu es gentil, eh bien tu as des gens qui t'aimeront pas. Jésus est celui qui a eu plein d'ennemis. Pourtant, qui pouvait être meilleur que lui, plus gentil que lui? On se rend compte que Paul, dans la Bible, il a eu aussi plein d'ennemis. On se rend compte que les apôtres ont aussi des ennemis, à tel point que la majorité des apôtres, excepté l'apôtre Jean, tout le monde est mort en martyr. Ils se sont fait tous, tuer. Pourtant, c'était des hommes qui ne, disaient pas de mauvaises paroles sur les gens. C'était pas des gens qui cherchaient chicane non plus. C'était pas des gens qui frappaient les autres. Mais malgré tout cela, même si c'était des bons garçons, ils avaient quand même des ennemis, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Voici que Joseph, lui, il est dans un conflit familial. Pourquoi? Parce que ses frères sont jaloux de lui. Et la jalousie, c'est quelque chose qui est terrible. Quelque chose qui peut détruire, des vies. On se rend compte que ses frères sont jaloux de lui. Ils vont, trahir leur frère. Ils vont, le mettre dans une fosse. Ils vont le vendre. Ils vont le persécuter. Ils n'ont pas d'amour à son égard. Pour eux, c'est que des mensonges. Ils vont mentir à leur père. Ils vont le séparer non seulement de sa famille, mais aussi de son petit frère. Ils vont le séparer aussi de son père. Et ils vont le vendre et il va partir dans un pays étranger, en Égypte. Imaginez-vous, c'est comme si que vous avez un frère dans votre famille en France et que vous ne pouvez pas le sentir. Vous complotez avec votre frère, avec votre autres frères, et puis vous le haïssez, vous le méprisez, vous lui faites du mal, vous parlez sur lui et vous le vendez pour un pays étranger, comme la Syrie, par exemple, là-bas, où il y a les talibans. Voici que Joseph, il est là, il est mal pris. C'est un jeune, c'est le plus jeune de la famille. Mais voici qu'on rentre dans des conflits familiaux intenses. Et on se rend compte que les problèmes sont ceux qui arrivent. On voit aussi que dans la Bible, on peut avoir aussi des conflits familiaux entre un père et un fils. Est-ce que ça peut exister? Malheureusement, ça existe aussi. Des fois, il y a des parents qui ne parlent pas aux enfants. Il y a aussi des enfants qui ne parlent pas aux parents. Je connais une situation où ça a duré pendant 40 ans. Inimaginable. Pourtant, un père et un fils, comment peut-on les séparer? La haine, l'animosité, peut séparer même des familles, les détruire. Voici que dans la Bible, on a aussi un cas conflictuel où on se rend compte qu'un père, est en conflit avec son fils à cause du fils. Et cette histoire, c'est le fils prodigue. Son père avait mis des années à ramasser tout ce qu'il avait. Comme nous regardons la Bible, on se rend compte qu'il va lui partager ses biens. Et comme vous faites l'analyse de plusieurs traductions, on se rend compte qu'il lui donne de l'argent, qu'il lui donne aussi des terrains. Il lui donne ce qu'il avait mis des années à acquérir. Le fils va tout manger en un rien de temps. Et comme il dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. Normalement, l'héritage, c'est comme aujourd'hui. Elle revient à un fils comme t'es mort. Ça veut dire, écoute, j'en ai ras-le-bol de toi. J'en ai ras-le-bol de ton autorité. Je veux plus que tu règnes sur moi. Tu me donnes mes sous tout de suite et je me tire. Imaginez-vous l'attitude d'un fils à l'égard d'un père. Il est parti, il a mangé tous les sous. Et puis ce garçon-là, il a privé le père d'un fils. Pourtant, ce père était un père aimant. Et nous le verrons, après. On se rend compte que les conflits familiaux, ça arrive. On a des frères ensemble, un père et un fils. On pourrait très bien mettre une mère et une fille. On a aussi d'autres conflits familiaux dans la Bible. On a, David avec, Saül. Là, c'est le gendre et le beau-père. On se rend compte que le beau-père, il est jaloux du gendre. Ça existe, la jalousie. On se rend compte que le beau-père, parce que, on considère plus David que lui, une jalousie terrible va l'envahir. La haine va rentrer en lui à un tel point que chaque fois qu'il a l'occasion de faire du mal à David, il essaie toujours de lui faire du mal. Et David est celui qui a été gardé, par le Seigneur. Mais on voit, effectivement, que les conflits, ça arrive dans la Bible. Mais nous allons voir ensemble, que ces hommes-là ont su, accorder le pardon à ceux qui leur avaient fait du mal. J'ai noté ici que se passe-t-il si le chrétien ne veut pas pardonner? Si un chrétien a un conflit avec un autre parce que celui-là lui a fait du mal, même si tu as raison, si tu ne veux pas pardonner et que tu prends la décision dans ton cœur de dire, écoute, moi, lui, il est trop vilain, elle est trop vilaine, elle m'en a trop dit, elle m'en a trop fait, maintenant c'est fini, terminé. Combien de fois qu'on l'écoute? Peut-être que même nous, on l'a dit, c'est fini, terminé, je veux plus le voir, je veux plus la voir, c'est fini. Mais que se passe-t-il si on ne veut pas pardonner quelqu'un? Imagine-toi, tu es peut-être dans la réunion ce soir, tu as peut-être un conflit avec quelqu'un, tu ne veux pas le pardonner. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que lui va venir t'embrasser et qu'il va venir t'aimer. Non, c'est un choix personnel, individuel. Toi, ça va te libérer, te dégager. Mais peut-être que parmi nous ce soir, il y a peut-être des gens qui sont là et qui ont un conflit.
Et voici que ces gens-là, c'est eux-mêmes qui ont pris la décision et ont dit, lui ou elle, jamais je la pardonnerai, parce qu'elle est trop vilaine, trop vilaine. Voici ce que le Seigneur Jésus, celui qui dit. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc si tu pardonnes, Dieu te pardonne. Mais, quand il y a un mais, c'est pas bon en général. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On se rend compte que le Seigneur Jésus est celui qui va l'enseigner, la même chose, mais dans deux circonstances différentes. Il est celui qui va l'enseigner dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, et on voit que dans l'évangile de Marc, eh bien, il est celui qui enseignera aussi ces choses, et on voit que le Seigneur Jésus, eh bien, donne de l'importance à ces mots, parce que si toi tu veux être pardonné, eh bien, il faut aussi que toi-même, eh bien, tu pardonnes. Comme le Seigneur Jésus est celui qui utilise dans ces deux textes le mot pardonner, mais qu'est-ce qu'il entend par le mot pardonner à ce moment-là? On se rend compte que le mot qui est utilisé est différent du mot de tout à l'heure. Voici que ce mot est celui qui veut dire, eh bien, accorder le pardon à celui qui nous a offensés. Ça veut dire envoyer en loin, renvoyer, eh bien, ce qu'il nous a fait. Ça veut dire, eh bien, ne plus penser à ce qu'il nous a fait pour lui accorder le pardon. Ça signifie ne tenir aucun compte de ce qu'il nous a fait. C'est-à-dire, Seigneur, tu vois, il nous a fait ça, mais Seigneur, eh bien, je veux le pardonner. Ça signifie remettre une dette. Il nous a fait quelque chose, et ce quelque chose qu'il nous a fait, normalement, il devrait venir vers nous et s'excuser. Mais voici que toi, Seigneur, tu me demandes que si moi je ne pardonne pas, eh bien, toi non plus, tu ne me pardonneras pas, alors je vais lui remettre sa dette. Et puis voici que ça signifie aussi quelque chose d'intéressant. Ça signifie céder, ne pas garder plus longtemps. Parce que des fois, tu résistes. Des fois, on résiste. Alors, ça veut dire, écoute, pardonner, lui faire grâce, tout cela. Mais ça veut dire aussi ne pas garder plus longtemps. Parce que des fois, tu peux bien garder de la haine, de la rancune dans ton cœur pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais voici comme le Seigneur Jésus dit de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, sinon nous on est pardonnés. Le mot qui sort de la bouche de Jésus et qui est celui qui est utilisé en ce moment même, ça veut dire écoute, maintenant il faut que tu cèdes et que tu ne gardes pas plus longtemps. Et voici que ça signifie encore laisser faire et laisser dire. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que comme quelqu'un t'a fait du mal, des fois, comme je l'ai dit, tu as décidé de ne pas pardonner, ça fait des jours, des mois, peut-être voire même des années pour certains. Et puis tu te dis, Seigneur, ta parole me dit qu'il faut qu'un jour je cède, c'est moi qui est chrétien, c'est moi qui dois pardonner. Mais tu te dis, toi, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Ou qu'est-ce qu'elle va dire mon mari? Ou qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants? Qu'est-ce qu'elle va dire ma famille? Mais voici que le texte grec dit, il faut laisser faire et il faut laisser dire. Peu importe ce que les autres diront. La Bible déclare, Paul l'a dit, eh bien, si vous êtes serviteur de Dieu, eh bien, s'il faudrait plaire aux hommes, je ne le serai pas. Mais voici que la Bible déclare qu'il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Alors, comme la Bible dit, comme tu accordes le pardon à quelqu'un, peu importe ce que les autres diront, mais il faut laisser faire et il faut laisser dire. Mais toi au moins tu seras dégagé et tu plairas au Seigneur. Pourquoi qu'il faut faire ces choses-là? Parce qu'il est écrit que sinon, Dieu ne vous pardonne pas non plus. Mais est-ce que toi, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal, d'accord, ok. Mais est-ce que toi, t'es irréprochable? Est-ce que toi, t'as jamais fait tort à quelqu'un? Est-ce que toi, t'as jamais parlé sur quelqu'un? Parce que pour agir de telle manière, normalement, c'est pas comme ça en plus, mais normalement, tu devrais être irréprochable. Mais voici que des fois, les autres peuvent dire, toi, lui, là, il m'a fait ça, moi, il m'a dit ça, il est comme ceci, il est comme cela. Et en fin de compte, des fois, quand tu fais le bilan, t'es pas meilleur que l'autre. Mais voici que le chrétien, lui, il a besoin aussi d'être pardonné. Pourquoi?
Parce qu'il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui le dit, que le chrétien est celui qui commet aussi des erreurs et des fautes et qu'à son tour, il a besoin aussi du pardon. Voilà ce qui est écrit. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc ce qui veut dire que le chrétien est celui qui aussi commet des fautes. Et qu'à son tour, il a besoin aussi d'être pardonné. Mais voici que toi, si tu ne pardonnes pas ton voisin, si tu ne pardonnes pas l'autre qui t'a fait du mal, Dieu ne t'accordera pas non plus son pardon dans ce que toi, tu auras fait de mal. Mais si tu n'as pas de pardon, comment ça se passe pour toi? Parce que si tu as commis des péchés, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et que tes péchés ne sont pas pardonnés, à ce moment-là, il va y avoir une barrière entre toi et Dieu. Et puis voici qu'au bout d'un moment, si ça persiste et que tes péchés ne sont jamais pardonnés, eh bien au bout d'un moment, c'est ton salut qui rentre en jeu. Parce que le chrétien est celui qui a besoin du sang de Jésus, au même titre que les autres. Il est écrit, 1er épître de Jean, chapitre 1, verset 7, que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et comme il adresse ce texte, eh bien justement, il l'adresse aux chrétiens, à l'Église. Et on se rend compte que les chrétiens ont aussi besoin du sang de Jésus. Mais si le sang de Jésus ne pardonne pas tes fautes, tes péchés, parce que toi-même tu ne veux pas pardonner, alors ça devient aussi compliqué pour toi et ton salut, eh bien, peut être compromis. Tu dois aussi accorder le pardon pour que toi-même, eh bien, tu sois aussi pardonné. Le chrétien doit-il avoir le désir de pardonner? J'ai répondu oui. Et ici, même son pire ennemi, Jésus l'enseigne aux apôtres dans la prière du Notre Père. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induit pas en tentation. » Voici que le Seigneur leur enseigne à prier, et dans sa prière, il leur dit « Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce qui veut dire que le Seigneur est en train d'enseigner, eh bien quand vous priez, vous devez avoir le désir de pardonner celui qui vous a fait du mal, pour que Dieu est celui qui vous pardonne, eh bien, aussi. On se rend compte dans la Bible, comme est écrit quiconque, ça veut dire n'importe qui t'a fait du mal. Matthieu chapitre 6, verset 12, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et puis nous avons un bel exemple dans la Bible. Un jour, il y a un homme qui se présente devant Jésus, un pharisien modèle. Et puis voici que cet homme-là est celui, eh bien, qui voulait paraître bien devant le Seigneur, et puis il lui a demandé quel est le plus grand commandement. Tu aimeras ton père, ta mère, c'est bien. Mais d'abord, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toutes tes pensées. Et puis le Seigneur ajoute, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et lui, il dit, Seigneur, tu vois, moi j'observe ces choses depuis ma tendre jeunesse. Dire, tu vois, c'est un homme terrible. Depuis sa tendre jeunesse, il aime Dieu, il aime sa famille, mais il aime aussi les autres. Il aime ses ennemis. Mais voilà, en Israël, un juif, son ennemi, c'était qui? Pour pardonner, c'était un autre juif. Mais par contre, si cet homme-là était un païen, c'était complètement différent. Et voici que le Seigneur Jésus va lui prendre une histoire pour lui enseigner le pardon. Et le Seigneur va prendre le pire de ses ennemis. Il va prendre un Samaritain. Et il va dire, voilà, il y a un homme, descend de Jérusalem à Jéricho. Comme on a à Jérusalem pour la Jéricho, 1000 mètres de dénivelé. On l'appelait la route sanglante à cause des brigands qui étaient là. Vous voyez que cet homme est injuste, se fait attaquer et se fait mettre en miettes. Il est écrit qu'il a demi-mort. C'est-à-dire que si personne ne fait rien pour lui, il va mourir. Voici qu'un juif passe, un sacrificateur, un homme de Dieu passe, il ne fait rien pour lui. Un lévite passe, c'est un peu les diacres d'aujourd'hui, ceux qui faisaient tout ce qui était choses matérielles au temple, passe devant lui, ne fait rien. Et voici qu'il y a un Samaritain, on l'appelle le bon Samaritain. Le Samaritain, c'est un ennemi avec le juif.
Il est écrit noir sur blanc que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation ensemble. Un Juif ne passera jamais en Samarie. S'il est un Juif orthodoxe, il fera tout un détour par la Péri, la Décapole, traversera le Jourdain pour arriver en Galilée. S'il vient de la Judée, ou alors il passera par la plaine côtière, longer toute la mer Méditerranée pour pas croiser un Samaritain. Et voici que le Seigneur dit, tu vois, un Samaritain va passer aussi, c'est ton ennemi, ça. Ton pire ennemi. Et puis lui, un seul coup, il va avoir pitié de toi. Les autres, là, eux, c'est des Juifs comme toi, c'est peut-être de ta famille, tes amis. Ils n'ont pas eu pitié de toi. Mais lui, c'est ton pire ennemi. Et voici que ce Samaritain croise un Juif. Ce Juif, c'est son ennemi. Il ne s'attend pas. Il aurait pu dire, tiens, celui-là, il est à demi-mort, tant pis pour lui. Voici qu'il est écrit que ce Samaritain est celui qui va prendre soin de cet homme. Il va le monter sur sa monture, pourtant c'est son ennemi. Il va l'amener à l'hôtellerie. Il va prendre soin de lui, verser de l'huile, du vin sur ses plaies pour prendre soin de ses plaies. Et puis il va donner aussi de son argent à l'hôtelier pour qu'il puisse bien se rétablir. On se rend compte que le Seigneur est celui qui va enseigner à cet homme qui se croyait un modèle parce qu'il aimait Dieu et son prochain. Mais voici que le Seigneur met la barre bien haute. Il va dire, écoute, eh bien ton pire ennemi c'est un Samaritain et il faut aussi que tu l'aimes. Le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande aussi à chacun d'entre nous et c'est ce qu'il a enseigné dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, parce que le chrétien doit avoir le désir de pardonner et pourtant c'est quelque chose de difficile. J'ai noté ici comment le chrétien doit-il pardonner. La Bible déclare que le chrétien doit pardonner de tout son cœur. Matthieu chapitre 18 verset 33. Et on lit directement le verset 35 pour gagner du temps. C'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, Dieu ne te pardonne pas non plus. Donc le chrétien est celui qui doit parler de tout son cœur. Mais il doit pardonner encore comment? Il doit pardonner comme Dieu pardonne. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez comme Dieu. Pas fini. On doit pardonner aussi comme Jésus. Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un se plaint de l'autre, pardonnez-vous de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez de tout son cœur. Pardonnez comme Dieu. Pardonnez comme Jésus. Et voici que le Seigneur, le pardon qu'il nous demande dans les textes grecs, c'est le même. C'est de faire grâce à celui qui ne le mérite pas. C'est une faveur. Il ne le mérite pas, mais c'est une grâce que tu lui accordes. De même que le Seigneur Jésus, c'est une grâce qu'il nous a accordée, à chacun d'entre nous. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « C'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourrait être sauvé si Dieu ne lui accorde pas sa grâce. Personne ne pourrait être pardonné si Dieu ne lui accorde son pardon. Et de même nous, de même que Dieu nous a fait grâce, nous devons aussi apporter une grâce à celui ou celle qui nous a fait du mal et qui nous a offensés. Je passe, j'essaie de faire le tri avec vous pour aller vite. J'ai noté ici, dans une journée, combien de fois le chrétien doit-il pardonner? Matthieu chapitre 18, verset 21. Pierre pose une question au Seigneur. Et ça, c'est une question intéressante. Voici qu'il s'approche du Seigneur et lui pose la question. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait jusqu'à 7 fois? Voici que Pierre est celui qui va dire au Seigneur, Seigneur, mon frère pêche contre moi, combien de fois je dois le pardonner par jour? Est-ce que je dois le pardonner 7 fois dans une journée? Et comme, il faut savoir le contexte, parce que comme Pierre dit, Seigneur, je dois le pardonner 7 fois, pourquoi il dit 7 fois? Parce que dans la tradition rabbinique, on enseignait que dans une journée, tu devais pardonner ton frère 3 fois. Et lui, quand il dit 7 fois, c'est plus du double. Ça veut dire, Pierre, il mettait déjà la barre haute, Seigneur, tu vois, les rabbins nous ont enseigné ça, mais est-ce qu'on doit le pardonner, nous, jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à
70 fois 7 fois. Imaginez-toi ce que le Seigneur est celui qui va dire. Pour être simple, le Seigneur est celui qui doit il lui dit, écoute, tu ne dois pas pardonner 7 fois dans une journée. Tu dois pardonner 490 fois dans une journée. Non mais imagine-toi. Dire, Seigneur, c'est quoi tu me demandes là? Quand vous regardez une journée de 24 heures, vous avez 1440 minutes. Ça veut dire que quelqu'un qui te fait du mal, tous les 3 minutes, tu lui accordes ton pardon. Mais imagine-toi, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il n'a pas dit lui. Combien de fois je dois pardonner à mes frères? Non, il met en question une seule personne. Cette personne-là, elle te fait du mal une fois, tu dois le pardonner. 2 fois, tu dois le pardonner. 3 fois, jusqu'à 7 fois comme ça, Seigneur. Non. 490 fois comme ça dans une journée. Imagine-toi. On se rend compte que le Seigneur met la barre vraiment bien haute. Et pour agir, eh bien, d'une telle manière dans l'égard du pardon, il faut vraiment que Dieu est celui qui nous aide. Pour que le chrétien pardonne, faut-il une réponse honnête? Faut-il une repentance honnête de celui qui nous a fait du mal? Alors moi, par exemple, j'ai un conflit avec Nino. Bon, ça va, il est vieux, je râle dessus sur lui. J'ai un conflit avec Nino. Mais dans le conflit, c'est moi qui ai tort. C'est lui qui a raison. J'espère que c'est vrai. Et voici que lui, là, c'est lui qui a raison. Mais est-ce que lui, pour me pardonner à moi, il faut que moi je vienne et je lui demande pardon à lui? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Les gens disent, oui, mais il a tort, tout ça, c'est lui qui a tort, il faut qu'il me demande pardon. Mais toi, tu es chrétien. Maintenant, tu n'es pas chrétien, tu fais ça que tu veux. Toi, tu es chrétien. Alors, moi et Nino, on a un conflit, c'est moi qui a tort, lui qui a raison. Eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin forcément de repentance de la part de celui qui a fait du mal pour que tu lui accordes ton pardon. Jésus va expliquer aux apôtres que celui qui pardonne, qui demande pardon, n'est pas toujours sincère. Pourtant, il faut quand même le pardonner. Luc chapitre 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déracine-toi dans la mer et se ferait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi un souper, saint terrain et serre-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voici que le Seigneur dit, si quelqu'un vient vers toi et qu'il pêche 7 fois contre toi, tu lui pardonneras. Après Matthieu 18, s'il vient vers toi 490 fois dans la journée, s'il te demande pardon, tu devras, lui pardonner. On se rend compte que si quelqu'un vient vers toi et qui t'a fait du mal, et qui vient et dit, tiens, je te demande pardon. Tiens, je vais à Nino, je te demande pardon. Nino, il me pardonne. Je reviens 3 minutes après, j'y fous une galope. Ah, je reviens de Nino, je te demande pardon, mon bon frère. Il me repardonne. Je reviens 3 minutes après, j'y fous un coup de poing. Non, mais vous croyez que je suis sincère de mon pardon, moi? À chaque fois, je viens vers lui, je lui demande pardon, mais à chaque fois, je viens vers lui, j'y fous un coup. Est-ce que vous croyez que je suis honnête? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas d'honnêteté de ma part. Et pourtant, lui, il faut qu'il me pardonne. Parce qu'il est écrit, si ton frère vient vers toi 7 fois, 7 fois tu le pardonneras. S'il vient vers toi 490 fois, 490 fois tu le pardonneras. Mais imagine-toi, si tu viendrais 490 fois dans une journée demander pardon, c'est que vraiment tes pardons, mon copain, ils sont vraiment pas honnêtes et pas sincères. Parce que quelqu'un qui est honnête dans son pardon, il regrette ce qu'il a fait. Et il ne veut plus recommencer. Il ne veut plus avoir la même attitude, il pleure.
Il regrette amèrement ce qu'il a commis, ce qu'il a fait. Mais si moi je reviens tous les 3 minutes lui demander pardon et à chaque fois je tape sur lui, ça veut dire que ça va pas être... ça fait mal à la force. Ben, ça veut dire que moi je suis pas honnête. Mais pourtant lui il doit me pardonner quand même. Ça veut dire que comme on a un conflit avec quelqu'un, et il a été écrit avec son frère, même celui qui te demande pardon, même s'il a tort, et qui vient vers toi, qui demande pardon, mais son pardon, eh bien, c'est un pardon d'hypocrite. Malgré cela, tu dois quand même lui pardonner. Parce que comme on vient plus de 400 fois dans une journée demander pardon pour la même chose, ça veut dire que c'est vraiment un pardon de pacotille et d'hypocrite. Mais malgré tout cela, le Seigneur nous a demandé, eh bien, quand même de lui pardonner. Imaginez-vous. Le chrétien doit-il pardonner celui qui lui a fait du mal, même si cette personne ne lui demande jamais pardon? Alors l'autre, c'est un hypocrite, lui. Il a fait du mal, mais il vient tous les minutes demander pardon. Tu dois quand même lui accorder ton pardon. C'est un hypocrite. Mais maintenant, tu as un conflit avec quelqu'un. Mais cette personne-là ne viendra jamais vers toi te demander pardon. Pourtant, c'est cette personne-là qui a tort. Est-ce que toi, tu dois lui demander pardon? Tu dois, eh bien, lui accorder ton pardon. Alors, je reprends Nino. Moi, Nino, on a un conflit. C'est lui qui a raison. C'est moi qui a tort. Mais moi, je ne viendrai jamais vers Nino lui demander pardon. Est-ce que Nino doit me pardonner quand même à moi? Eh bien, Nino doit quand même me pardonner. Oui, le chrétien doit pardonner même dans cette condition. Le pardon que le chrétien accorde ne dépend pas de la démarche de celui qui lui a fait du mal, parce que le pardon, c'est un acte de grâce, d'amour et une faveur qu'il lui accorde. C'est aussi afin que la relation que le chrétien a avec Dieu et sa vie de prière ne soit pas interrompue avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, lorsque vous êtes debout dans votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, ça veut dire que, eh bien, il t'a fait quelque chose. Vraiment, ou alors vraiment, tu es un imbécile. Mais si tu as quelque chose, si moi j'ai quelque chose contre Nino, c'est parce qu'il m'a fait quelque chose. Eh bien, si tu as quelque chose contre lui, eh bien, tu dois, eh bien, le pardonner. Si moi, je ne veux pas aller vers Nino lui demander pardon malgré que j'ai tort, c'est moi qui aurai des comptes à rendre avec Dieu. Mais Nino, lui, s'il m'a pardonné, lui, il n'aura rien à se reprocher. Même si l'autre n'est pas honnête, même s'il ne vient jamais nous demander pardon, eh bien le pardon, eh bien, est celui qui doit lui être, eh bien, accordé. Alors, j'essaye de passer pour aller vite. Ce qui est intéressant aussi, comme nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Avant ça, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est tu me faisais quelque chose, moi je te ferai pareil. Tu me foutais un coup de poing, moi je t'en foutrai un autre. Tu me creves un œil, moi je te creverai un œil. Tu me casses une dent, je te casserai une autre dent. Ça, c'était l'Ancien Testament. Le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Pas facile, hein? Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut profiter de toi, laisse-le faire, imagine-toi. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Jésus nous demande, eh bien, de ne pas avoir un esprit de rébellion, ni de haine, ni de rancune, mais de l'amour. J'ai marqué ici, c'est pas facile. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et ce qui est intéressant dans ces versets-là, c'est que, comme le Seigneur parle, il met ça au présent. Il ne met pas ça au passé, comme si c'est quelqu'un qui t'a persécuté il y a 1 an ou il y a 10 ans, non. Le Seigneur met ça au présent. Aimez vos ennemis, ça veut dire, comme tu as des ennemis présents, tu dois les aimer. Bénissez, il ne dit pas bénissez ceux qui vous ont maudits. Non, bénissez ceux qui vous maudissent, ça veut dire que c'est présent. Ça se passe en ce moment. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Il n'est pas dit priez pour ceux qui vous ont maltraité, non, ceux qui vous maltraitent. Tout le verset est au présent. Ce qui veut dire, si tu vis
une vie conflictuelle en ce moment, eh bien, c'est ce que tu dois faire. Tu dois aimer tes ennemis, tu dois prier pour eux. Imaginez-vous ce que Dieu, celui qui nous demande, combien que c'est difficile et combien que c'est compliqué. Et c'est la raison pour laquelle nous tous qui sommes là ici ce soir, eh bien, on a besoin de la grâce de Dieu, eh bien, pour, eh bien, qu'il nous aide. On comprend mieux, comme le Seigneur va parler du pardon, que les apôtres vont dire aussitôt, augmente-nous la foi. Avec l'idée, Seigneur, tu vois pas, toi, il faut que je pardonne un tel, lui là qui m'a fait du mal, ou elle comme ça, Seigneur, mais toi, Seigneur, moi, j'arrive pas, c'est au-dessus de ce que je peux faire. Et là, les apôtres vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Et comme ils leur disent cette parole, c'est dans le contexte du pardon. Parce que eux aussi, ils avaient besoin de la grâce de Dieu, et bien pour faire ce que le Seigneur Jésus est celui qui demandait de chacun d'eux. Nous avons donc des exemples bibliques dans la Bible. Et nous avons, pour revenir aux exemples que nous avons cités tout à l'heure, David, un conflit avec son beau-père. On se rend compte que David est celui qui va pardonner bien son beau-père. On se rend compte que même comme son beau-père sera mort, David est celui qui dira « Mais y a-t-il dans la maison de Saül quelqu'un pour que je lui fasse du bien ?» On se rend compte que David est celui qui avait pardonné son beau-père malgré tout le mal qu'il lui avait fait. On se rend compte aussi, comme nous lisons la Bible, que Joseph est celui qui pourtant ses frères ne lui ont pas demandé pardon, mais on se rend compte que Joseph est celui qui a pardonné tous ses frères. Et comme nous lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 45 et verset 1, Joseph, au verset 3, il dit « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et voici que ses frères ne lui avaient même pas demandé pardon parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Mais voici que lui-même, que ses frères ne lui avaient pas demandé pardon pour tout le mal qu'il lui avait fait. Eh bien, il est celui qui les avait, aussi pardonnés, comme David est celui qui avait pardonné à son beau-père. Joseph a pardonné à ses frères. On se rend compte que la petite servante de Naaman, elle est celle qui a pardonné son ennemi. Naaman est celui qui avait fait la guerre à Israël. Il était lépreux, tout ce qu'il touchait était impur pour cette petite fille. Et voici que cette petite fille qui avait été enlevée de sa maison aurait pu dire, écoute lui là, il m'a arraché de ma famille, il m'a enlevé de mes parents. Et puis voici qu'il est malade, il n'a qu'à mourir. Mais voici que cette petite fille, non seulement elle a de l'amour pour son ennemi, mais elle lui donnera même la solution pour qu'il puisse trouver la guérison de son corps. Imaginez-vous l'amour de cette petite jeune fille. Même les jeunes peuvent être des exemples pour les anciens. On se rend compte que dans le Nouveau Testament, le père du fils prodigue, quand le fils est revenu qu'il avait tout mangé, il est écrit que le père attendait le fils. Pourquoi ? Parce que le fils n'était pas encore arrivé dans la maison, que c'est le père qui a couru devant lui et qui l'a pris dans ses bras et qui s'est jeté à son cou. Il n'a pas attendu, il aurait pu dire, c'est toi qui es parti, tu as mangé tous mes sous, maintenant tu vas me demander pardon, sinon tu me fous le camp d'ici. Non, il n'était même pas arrivé devant la maison, que c'est le père. Il avait déjà l'attitude de pardon, il avait déjà pardonné son fils. Et comme son fils arrive, le fils n'a pas décroché encore un mot, qu'il a couru vers son fils et qui s'est jeté dans ses bras. Le père est celui qui avait pardonné son fils, et pourtant le fils ne lui avait pas demandé non plus pardon. Quand nous regardons tous ces exemples, même du bon samaritain, on se rend compte que le samaritain, il n'a pas dit aux juifs qui étaient à moitié morts, tu veux que je t'aide, tu me demandes pardon. Si tu ne demandes pas pardon, je te laisse mourir. Non, l'autre il était à moitié mort, pas la force de parler. Il ne lui a pas demandé pardon, mais pourtant le bon samaritain lui a accordé une grâce, une faveur qu'il ne méritait pas. Il lui a donné de son temps, de son amour et de son argent pour prendre soin de lui, parce qu'il lui avait aussi bien accordé son pardon. Alors on se rend compte que le pardon, c'est quelque chose que les gens ne méritent pas forcément, ou que nous ne méritons pas forcément. Mais c'est une grâce que Dieu est celui qui nous accorde pour le salut, et nous, c'est une grâce que nous faisons à celui ou celle qui nous a offensés. J'ai marqué ici, après avoir pardonné, quelle attitude doit avoir le chrétien face à l'homme qu'il a pardonné, et j'ai noté ici que ces paroles se trouvent dans les paroles de Jésus. Il a dit, moi je vous dis, comme tu as pardonné quelqu'un, même si lui, il veut pas et qu'il veut pas se réconcilier, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, ça veut dire, tu dois prier pour lui, et tu dois, continuer, essayer d'avoir de l'amour pour lui. Alors, j'ai noté ici, et maintenant je vais arrêter, j'avais d'autres choses, mais maintenant je vais arrêter, et je vais simplement, terminer par cette chose-là. Je retrouve ça vite fait. Quand nous regardons le pardon, et ça c'est beau, j'ai marqué ici, le pardon c'est quoi ?
Et je vais finir parce que ça fait déjà 1 heure. Le pardon, dans le texte grec, ça signifie remettre une dette. Et voici que le Seigneur Jésus est celui qui va illustrer le pardon que Dieu accorde à l'homme pécheur et le pardon que les hommes doivent accorder à d'autres hommes. Voici comment que le Seigneur est celui qui va illustrer cela. Et je vais vous le commenter et vous expliquer. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Et ce roi, c'est Dieu. Qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi payer les 10 000 talents, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette soit payée, acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Et ému de compassion, le maître, donc le roi, de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Il lui fait grâce de tout ce qu'il lui devait. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. On va voir ensemble que ça, c'est rien à côté. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le suppliant en disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur méchant et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voici que le Seigneur est celui qui illustre une histoire pour nous faire comprendre c'est quoi le pardon qu'il nous accorde à nous et c'est quoi le pardon que nous devons accorder aux autres. Voici que le Seigneur est celui qui compare le pardon qu'il nous accorde à 10 000 talents. Et il compare le pardon que moi je dois accorder à un autre à 100 deniers. Comme le Seigneur utilise 10 000 talents, pourquoi il dit 10 000 talents? Pourquoi il ne dirait pas 11 000 talents par exemple? Pourquoi il ne dirait pas 20 000 talents? Pourquoi le Seigneur utilise 10 000 talents? Pourquoi 10 000? Parce que le chiffre 10 000, à l'époque biblique, c'était le chiffre le plus haut qui existait. On appelait le chiffre 10 000 myriades. Parce qu'après ça, on ne savait plus compter. C'était le maximum au niveau mathématique. Alors le Seigneur prend la connaissance mathématique au maximum de l'homme, pour qu'il puisse comprendre. 10 000. Et il prend le talent, pourquoi? Parce que le talent, c'est la monnaie la plus forte qui existait aussi. C'est comme si on dirait, c'est le billet de 500 € aujourd'hui qui est le plus fort. Donc le Seigneur est celui qui prend au niveau financier, ce qui était le plus coûteux, et il prend au niveau mathématique le chiffre qui était le plus élevé, connu par les Grecs qui étaient les savants de l'époque. Au-dessus, on ne savait pas compter. Alors le Seigneur prend le maximum de la connaissance humaine. 10 000 talents. Alors ça représentait 10 000 talents pour les gens, une somme astronomique que personne ne pouvait payer. J'ai noté ici, Jésus, pour représenter le pardon de l'homme, pour qu'il soit sauvé, a choisi le maximum que les hommes connaissaient en leur temps, comme je vous l'ai dit. Jésus nous a pardonné à la hauteur de 10 000 talents. Mais qu'est-ce que ça représente? S'il faudrait aujourd'hui acheter son salut. 10 000 talents. Le salaire journalier à l'époque biblique, c'était 1 denier. Tu travaillais une journée, tu avais 1 denier. C'était le salaire que tu recevais. 1 talent, ça fait 6 000 deniers. Ça veut dire, 1 talent, ça fait 6 000 jours de travail. Ça veut dire, 1 talent, pour être à notre niveau, ça fait 16 ans et 8 mois de travail. 1 talent. 10 000 talents, ça fait 60 millions de deniers. Pour comprendre, 60 millions de jours de travail. Ça représente quoi? Imaginez-vous, s'il faudrait que tu payes ton salut pour être sauvé.
Ça représente 166 666 années et 8 mois de travail. Je ne sais pas si tu vas réussir. Hein? Je ne sais pas si tu vas réussir à vivre jusqu'à là. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente à notre niveau, à nous aujourd'hui, s'il faudrait payer son salut pour être sauvé. Parce que Dieu nous a pardonné à 10 000 talents. 166 666 années, en vivant 80 ans, c'est à peu près ce que les hommes vivent aujourd'hui, en vivant 80 ans, il faudrait 2083 vies de 80 ans et une autre vie de 26 ans et 8 mois pour pouvoir payer ta dette en économisant tous les jours. Imagine-toi, il faudrait que tu économises pendant, 2083 vies de 80 ans. Imagine-toi, je ne sais pas si tu vas réussir. Pour payer, ça veut dire que le salut, personne ne peut l'acheter. C'est au-delà de notre portée. Personne ne peut réussir et personne ne peut y arriver. Pour payer ses dettes, cela est impossible. C'est hors de la portée de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous fait grâce en nous pardonnant, en effaçant notre dette. Parce que sinon, personne ne pourrait être sauvé. La dette est trop élevée. J'ai noté ici, si ces 10 000 talents étaient en or, il faudrait multiplier tout cela par 12, parce que le talent d'argent était 12 fois inférieur au talent d'or. Un talent d'or valait 12 talents d'argent. S'il faudrait payer notre dette, et cela est un talent d'or, 10 000 talents d'or représenteraient 720 millions de deniers. Pour essayer de comprendre, en vivant 80 ans par vie, il nous faudrait 25 316 vies de 80 ans. Imagine-toi. Donc ça veut dire, le salut, c'est inabordable, tu ne pourrais pas, mais Dieu est celui qui nous fait grâce. Et j'ai noté ici, même l'homme Métuséla, qui a vécu 969 ans, ne pourrait pas être sauvé non plus. Et j'ai marqué ici, même Adam. Adam, s'il serait encore vivant aujourd'hui, il aurait 6000 ans. 6000 ans, ça ne suffirait pas pour payer sa dette. Pourquoi? Parce que 6000 ans, ça fait 75 vies de 80 ans. Pour arriver à payer sa dette, il faudrait que Adam et celui qui vive encore, j'ai noté ici, 336 vies, 336 périodes de 6000 ans pour pouvoir payer sa dette. Il a déjà vécu une période de 6000 ans, s'il sera encore vivant, il faudrait qu'il vive encore 336 périodes de 6000 ans pour payer sa dette en économisant tous les jours. Ça veut dire que c'est impossible. Même Adam, il ne pourrait pas être sauvé. Et c'est pour ça que le psaume 49 dit « Le rachat de l'homme est trop cher et n'aura jamais lieu par un homme. » Et c'est pour ça que Pierre dit dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 18, c'est pas par de l'or ni de l'argent que vous avez été racheté de la manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Seul Jésus a pu payer notre dette. Alors, le salut est impossible. Mais voici que maintenant, il nous demande de pardonner à la hauteur de 100 deniers. Alors ça représente quoi? 100 deniers, ça ne veut pas dire zéro non plus. Parce que ça veut dire, ça coûte quand même. Et pardonner, ça coûte. 100 deniers. Mais par contre, 100 deniers, ça à la portée de tout le monde. 100 deniers, ce n'est pas 10 000 talents. 100 deniers, ça représente 3 mois et 10 jours de travail. Ça n'a rien à voir avec les 10 000 talents. 3 mois et 10 jours de travail. Ce qui correspond aujourd'hui, pour quelqu'un qui gagnerait le SMIC, aux environs à 5 000 euros. Ça veut dire 5 000 euros, si tu économises, ça peut être à la portée de tout le monde. Ça peut te demander pour certains une semaine, ça peut demander pour les autres 5 ans, 10 ans, peu importe, mais c'est quand même à la portée de l'homme. Ça veut dire que le salut pour être sauvé, c'est pas à la portée de l'homme, il faut le miracle de Dieu. Mais le pardon que moi, je dois accorder à quelqu'un, ça à ma portée, et ça, je peux le faire. C'est pas 10 000 talents que Dieu nous a demandé, c'est 100 deniers. Et 100 deniers, ça à la portée de moi, mais ça à la portée aussi de chacun d'entre nous. Et ce soir, ce qui est à notre portée, nous devons le faire. Et même ce qui est à notre portée, ça coûte. Et nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu pour cela. Et puis maintenant, je vais terminer. Comme on regarde certains faits de personnes qui ont vécu, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont vécu des drames. Et qui ont eu le courage de pardonner ceux qui leur ont fait du mal. Un jour, histoire authentique et vraie, une femme avait une fille qu'elle a élevée, c'était sa fille, elle l'aimait, avec son père. Et puis voici que cette jeune fille va trouver un jeune garçon, et puis ils vont se fréquenter, puis un jour vont se marier, ils vont faire un petit mariage, tout était beau, impeccable, une merveille.
Et puis voici qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le gendre de cette famille va commencer à maltraiter sa femme. Et puis il est celui qui va la taper. Il est celui qui va la martyriser plusieurs fois. Il est celui qui commence à boire, à sortir une vie de misère. Et puis un jour, il en a tellement fait que cet homme, il a tellement tapé sur sa femme qu'il l'a tuée. Et comme cette femme, elle est morte, le père de famille et la mère de famille, il y a une haine immense qui est rentrée dans leur cœur. Une haine tellement grande que 1 an après, le père, il est mort par l'angoisse qu'il a eu de vivre cette situation que sa fille est celle qui a été tuée et qui n'a rien pu faire. Il est tellement rongé par l'angoisse, il ne dormait plus des nuits, le tracas tellement grand que cet homme-là, 1 an plus tard, il est mort. Et voici que maintenant, il ne reste plus que la mère. Et voici que la mère de famille est tellement angoissée, elle en veut tellement à son gendre qui est maintenant en prison, mais que sa fille est morte, que son mari est mort, et que elle, maintenant, elle est tellement rongée par l'angoisse, par la haine qui grandit en elle, eh bien c'est quelque chose qui est terrible, elle ne dort plus de la nuit, elle a dépéri, elle ne mange plus, et voici que cette femme-là, elle se retrouve, eh bien, à l'hôpital, et à l'hôpital, elle est sur un point, eh bien, qui est dramatique, et cette femme-là, si elle ne fait rien, elle peut y rester. Et puis voici que cette femme-là, un jour, elle est celle qui va entendre parler du Seigneur. Et puis on va lui expliquer que Dieu était capable de la délivrer, que Dieu était capable de la bénir, mais qu'elle aussi, il fallait qu'elle pardonne à celui qui lui avait fait du mal, à celui qui l'avait offensé. Et voici que cette femme est celle qui va accepter le Seigneur et qui va comprendre qu'elle aussi, elle avait besoin du pardon, mais qu'il fallait qu'elle accorde aussi son pardon à celui qui lui avait fait du mal. Et voici que cette femme-là, elle est celle qui va pardonner, eh bien, le meurtrier de sa femme et celui qui a fait mourir, eh bien, son mari. Et cette femme, pour la première fois de sa vie, elle va commencer à redormir en paix. Elle est celle qui l'angoisse et celle qui va partir de elle. Elle est celle qui va commencer à redormir, à retrouver des nuits qui étaient paisibles. Elle est celle qui va retrouver goût à la vie parce que le pardon, c'est remettre une dette à quelqu'un qui ne le mérite pas. C'est une grâce que tu lui donnes et que tu lui fais. Mais le pardon, c'est quelque chose qui te libère, eh bien, de la souffrance qui était captif et qui peut t'amener jusqu'à la mort, jusqu'à mourir comme cet homme-là. Elle est celle qui a été affranchie, libérée, parce qu'elle a pris la décision un jour, eh bien, de pardonner, eh bien, son ennemi. Et j'aimerais vous dire que le pardon, c'est quelque chose qui est capable aussi de nous libérer. Parce que ce soir, il y a peut-être des gens qui sont au milieu de nous et qui dorment plus de la nuit, qui sont mangés par l'angoisse et qui ne veulent pas. Et tant que tu ne voudras pas pardonner, eh bien, tu vas mourir avec ça. Tu mouriras avec de l'anxiété, de l'angoisse. Tu seras toujours, eh bien, amer. Parce que, eh bien, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Mais le pardon est quelque chose qui libère. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur Jésus veut, eh bien, pour chacun d'entre nous. Et je finis par un autre témoignage, et peut-être ça, vous l'avez vu. Cet homme, il avait un fils qui avait, je crois que c'était 17 ou 18 ans. Et puis voici qu'un autre jeune d'une vingtaine d'années est celui qui a tué son fils à un coup de couteau. Et puis voici que quelques années vont se passer. Et voici que le jour du tribunal est celui qui a lieu. Et si vous avez vu ce témoignage-là, quand vous regardez ce témoignage, ça vous touche, mais c'est même pas la peine tant que ça vous touche. Voici que le père de famille est là, son fils a été mort depuis 1 an ou 2, l'autre jeune passe aux assises, et puis voici que la partie civile, donc le père il est là, et voici que le tribunal est celui qui se déroule. Et voici que l'avocat est celui qui plaide, et voici que vient le moment où le jeune est celui qui a quelque chose à dire. Et puis voici qu'on demande à la partie civile donc de dire quelque chose, et voici que le père est celui qui va se lever en plein tribunal, une histoire vraie. Le père se lève en plein tribunal, il va se diriger vers le jeune meurtrier qui avait tué son fils. Et il est celui qui va le prendre dans ses bras et il va lui dire, mon garçon, je te pardonne. Je haïs le péché que tu as commis, mais toi, je te pardonne parce que toi aussi, tu as besoin d'être pardonné. Et comme cet homme prend ce garçon dans le tribunal, le meurtrier est en pleurs, le père de famille qui a perdu son fils est en pleurs, la juge qui est là pour condamner, donner la sanction, il va être condamné à 10 ans ou 15 ans, on va être en prison. Et la juge qui est là, elle est en larmes, bouleversée dans le tribunal, en train de pleurer, de voir l'acte d'amour, de grâce que le père de famille, celui qui accorde et qui le libère de toutes ses souffrances. Et voici que, eh bien, la juge du tribunal demande une audience.
Elle interrompt le tribunal tellement qu'elle est en pleurs. Et puis voici qu'elle sort du tribunal en pleurant parce que le Père a bouleversé tout le monde par la grâce qu'il vient d'opérer en donnant son pardon à celui qui ne le méritait pas. Le pardon, c'est quelque chose de biblique que Dieu nous demande. Et c'est une grâce, une faveur, je me répète, qu'on accorde à quelqu'un, on lui remet sa dette. C'est pour nous, ça nous coûte 100 deniers, ça veut dire ça nous coûte, mais c'est quand même à notre portée. Et si nous voulons être pardonnés, eh bien, il faut que nous aussi nous pardonnons. Eh bien, les autres, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et on se rend compte que ta parole est celle qui nous demande des choses difficiles, Seigneur. Et en plus, ta parole nous dit que comme nous